أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. But if you say Ya Qawmi, there is something in Al-Qawm that is coming from the heart, not coming from the mind. That you belong to this society. And when you belong, this is what you find in the Quran, Al-Bir, which is a kind of affection towards people. Ça, c'est une question qui est importante aussi, sur laquelle il faut que, dans la communication qu'on a avec Dieu, quand tu demandes à Dieu, parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond tout de suite. Parfois, il te répond par un rêve. Parfois, il te répond pas tout de suite. Et parfois, tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Et parfois, il ne te répond pas, mais c'est toi qui as l'impression qu'il ne te répond pas, mais dans le fait qu'il n'y ait pas de réponse, c'est une réponse. Today, for example, it's important to show solidarity with all the people who are suffering and facing natural catastrophes and suffering oppression. We are not distinguishing between Muslims and non-Muslims when the people are victims. A victim is a victim beyond her or his religious affiliation. We are on the side of the poor, we are on the side of the oppressed, because this is the way the Prophet ﷺ was. If you touch one of the people who are under my protection, it could be a Jew or it could be a Christian, I will come with an army to protect him or her. This is the way the Prophet ﷺ was. Parce que quand l'eau vient et qu'elle transforme le désert en un espace vert, eh bien c'est le signe de sa manifestation. Les amis du désert, les nomades savent dire merci quand la pluie vient redonner vie à ce que l'on croyait mort. Exactement ce que Dieu dit de nos vies. Vous pensez être vivant et vous n'êtes pas loin de la mort. Vous pensez que vous allez mourir, mais vous redeviendrez des vivants. Dans son éternité. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيتها الأخوات أيها الأخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le sujet qui a été choisi par les organisatrices et les organisateurs tourne autour de la notion du succès durable. Et vous m'entendez toujours? Oui? Et le succès durable, ce qui est aussi lié à toute la tradition islamique des Najat, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans notre vie ici-bas, va nous donner le succès. Et le but du succès durable, effectivement, en islam, c'est que à aucun moment la tradition musulmane ne nous dit le succès dans l'au-delà suppose de nier la vie d'ici-bas. Et à aucun moment l'islam ne nous dit que la vie d'ici-bas ne peut nous permettre d'oublier la vie dans l'au-delà. Ce qu'il y a dans notre religion, c'est toujours une notion d'équilibre. Une notion d'équilibre, mais une notion d'équilibre qui est liée
à notre dignité humaine. Nous devons faire le choix de l'équilibre. En toutes circonstances, nous devons faire le choix de l'équilibre. Et on doit le faire avec un rapport à Dieu qui est tout à fait particulier. Notre frère vient de lire le Coran, et le Coran, il a lu du Coran une sourate qui s'appelle Surat al-Insan, c'est la sourate de l'homme. Elle commence comme ça. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-ce que l'homme se souvient? Est-ce que l'homme a dans sa mémoire, est-ce qu'il revient à l'homme la mémoire d'un temps où il ne fut rien? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala commence à parler à l'homme et il lui dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Un temps où il n'était rien, où il n'avait aucune référence et il n'avait aucune valeur et aucune présence. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala commence par parler à l'homme et il lui rappelle quoi? Au moment même où il parle de l'homme à l'homme, il lui dit le début de votre route avec Dieu commence par l'humilité. Un jour vous n'étiez rien. Un jour, vous n'étiez rien avant votre naissance. Un jour, vous n'étiez pas grand-chose avant d'avoir été conçu. Et un jour, toute l'humanité n'était rien parce qu'elle provient de la terre. Et quand on sait qu'on provient de la terre, il faut se rappeler l'humilité de ceux qui n'oublient pas leurs origines. Et c'est une première dimension de notre foi. Elle va se situer dans l'humilité. Et tawadu', l'humilité, c'est de se souvenir qu'en fait, il faut que nous nous méfions de nos propres arrogances. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala interpelle directement dans Surat al-Insan l'homme, il lui rappelle ceci. Il lui rappelle, un jour, tu n'étais rien. Un jour, tu n'étais que poussière. Et à la poussière, tu retourneras, c'est ce que l'on sait, parce qu'il est dit par rapport à eux, il est dit par rapport aux êtres humains, ces gens, ils aiment tout ce qui va vite, et ils laissent derrière eux un jour qui sera un jour très très lourd. Qu'est-ce que c'est ce jour qui sera lourd? Ils viennent de rien, ils n'étaient rien, aujourd'hui ils sont des hommes et ils retourneront à Dieu, et ce jour-là est un jour qui sera lourd. C'est la lourdeur d'un jour du jugement, alors qu'ils étaient, certains des hommes aujourd'hui, ils aiment l'oubli, ils aiment la vitesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle notre destin, commençons par nous dire d'où nous venons et nous rappelons ce qui nous attend. Et entre les deux, que dit-il dans le verset qui vient de les versets qui viennent de nous être rappelés? Et c'est là où vous allez voir que tout le sujet d'aujourd'hui, il est lié à ça. Inna hadaynahu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons dirigé as-sabil imma shakiran ou imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous lui avons donné la voie imma shakiran, et regardez ça, c'est pas la foi contre le kufr, ici c'est une dimension beaucoup plus importante qui est liée à la foi, et shakir, c'est-à-dire celui qui remercie ou celui qui nie. La foi, c'est reconnaître Dieu et le remercier pour ce qu'il nous a fait, le remercier d'où on vient et le remercier parce qu'on retourne à lui. Ou alors ceci, ou alors la dimension de la négation. Et l'homme, il a ce choix, en fait, entre une origine qui est rien, qui est la terre, qui devrait nous appeler et nous rappeler l'humilité, et le jugement, qui est la finalité de notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du choix que nous avons à faire. Et le choix que nous avons à faire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, entre les deux parenthèses de votre vie, entre la naissance et la mort, eh bien vous avez une dimension, une référence qui va décider de votre succès ou de votre perte. Et c'est comment allez-vous gérer votre liberté? Comment allez-vous gérer votre conscience? Comment allez-vous gérer votre cœur? Comment allez-vous gérer votre être? Et tout ce que nous dit l'islam, c'est qu'en fait, notre dignité, notre façon d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des étapes. Et ces étapes-là, il faut les suivre.
en fait, l'islam est une religion naturelle et spirituelle. Et ce qui est spirituel dans l'islam, c'est de donner du sens au naturel. L'islam est une religion naturelle et spirituelle, et le spirituel, c'est de donner du sens au naturel. Pas de le nier, pas de le rejeter, de lui donner du sens. Et qu'est-ce que ça veut dire donner du sens? Donner du sens, c'est reconnaître le naturel et le maîtriser. Et ça, c'est la dignité de notre liberté. C'est ainsi que nous savons vivre avec notre liberté. Et donc, ce premier élément, cette dimension du succès, la première des choses que nous avons en tant que musulmans, bien entendu, vous l'avez quand vous entendez le Coran, c'est la reconnaissance que Dieu est, et c'est la reconnaissance que nous retournons à lui. Avec ceci, quand nous reconnaissons qu'il est, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, maintenant, une fois que vous avez reconnu qu'il est, vous devez gérer votre liberté. Les savants comme Ibn Kathir, et ceci a été en plus longuement étudié par un savant comme Abu Hamid al-Ghazali, discuté par Ibn Taymiyyah, relevé et discuté par les hadiths qui sont rapportés par Malik, et également dans toute la tradition hanafite qui est celle majoritairement de votre île, la discussion sur qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme et qu'est-ce qui fera son succès. La dignité est dans la liberté, le succès est dans la maîtrise de ses choix et dans la maîtrise de ses décisions. Donc en fait, notre dignité, c'est notre liberté, le fait de nous sauver, notre succès est dans notre façon de gérer notre liberté, et c'est donc de revenir à notre conscience. Ça, c'est ce que nous enseigne l'islam, et c'est ce que nous enseigne l'islam sur tous les domaines, sur toutes les dimensions de notre vie, comment nous allons, de ce point de vue-là, donner du sens à notre vie. Et c'est ceci que vous devez commencer très simplement à vous poser comme question. Dans votre vie de tous les jours, dans tout ce que vous construisez, quand vous êtes avec votre parent, quand ensuite vous allez à l'école, quand ensuite vous êtes un être, une femme sociale, c'est-à-dire que vous vivez en société, quand vous allez au travail, quand vous rentrez à la maison, quand vous vivez avec autrui, quand vous faites face à un mariage, quand vous faites face à la mort, quand vous faites face à la pauvreté, la seule question est celle de votre conscience, c'est que faites-vous? Quel sens donnez-vous à tous ces éléments de votre vie? Et l'ibada en islam, c'est pas de prier, c'est de prier et de donner du sens à sa prière pour donner du sens à sa vie. C'est de jeûner pour donner du sens à son jeûne et du sens à la vie. C'est de donner la zakat, de gagner de l'argent pour donner du sens à sa zakat et de donner du sens à sa vie. Et en fait, toute la dimension de donner du sens, comment vous la traduisez en arabe? En fait, c'est tout à fait particulier. C'est tout à fait particulier parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une chose qui est purifiée? Quand vous dites « tazkiyatin nafs », quand vous dites la zakat même qui a une notion de purification. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a envoyé un messager qui est tiré de nous, « liyuzakkikum wa yu'allimukum ». « Liyuzakkikum » c'est pour vous purifier. Ça veut dire quoi purifier? Ça veut dire que vous allez enlever toute la saleté. Ça veut dire que vous allez enlever tout ce qui est mauvais. Non, ce qui est mauvais dans ce que vous avez, ce qui n'est pas bon dans l'argent que vous gagnez, ce qui n'est pas bon dans le corps que vous avez, qu'est-ce que c'est la purification? La purification, c'est quand vous faites quelque chose et que vous le faites pour Dieu en vous souvenant de lui. Vous gagnez de l'argent, vous prenez de l'argent, une part qui est demandée par Dieu et vous avez purifié votre argent. Vous allez devant l'eau, vous faites vos ablutions, vous pensez à lui, vous allez vous préparer à la prière et vous avez purifié votre corps. La purification, c'est de se rappeler de Dieu dans le naturel. C'est ça, se purifier. C'est pas devenir un ange parce qu'aucun n'est un ange. Vous êtes pur devant Dieu quand vos intentions sont sincères. Et vos intentions sont sincères, c'est quand ce que vous le faites pour lui. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est passer du shirk potentiel au tawhid fondamental. Le tawhid fondamental, c'est je fais mes ablutions pour lui, j'enlève avec l'eau les saletés de mon éthique
et les saletés de mon comportement, non pas simplement physique, mais spirituel, et je purifie mes intentions. La purification, c'est donner le sens ultime de ce que l'on fait, et le sens ultime de ce que l'on fait, c'est de le faire pour Dieu. Raison pour laquelle c'est difficile d'être dans cet état de purification. Pourquoi? Quand est-ce que nous ne sommes plus purs? Quand nous oublions. Et quand est-ce que nous allons vers la purification? Quand nous nous souvenons. Et tout est objet de purification. Tout. Votre conscience, votre mémoire, votre main, quand vous la lavez avec le souci de le faire pour Dieu, vous l'avez purifié. Il est dit dans le hadith que tout ce que vous avez fait de mal avec vos mains est parti. Donc, comprenez bien le sens de tazkiyya. Tazkiyya, ça n'est pas enlever tout le mal, c'est ajouter tout le sens. Vous m'avez compris? Et ça, c'est très important dans tout ce que l'on fait, dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'haïr, dans notre façon de vivre, dans notre façon de préparer sa mort. C'est quelle est l'intention qui vous anime, quels sont les choix que vous faites. Et c'est ce qui n'est dit ici. Plus vous êtes avec Dieu et plus vous savez que ce que vous avez nécessite que vous le remerciez. Et dès que vous l'avez remercié, vous avez purifié. Quand vous dites Bismillahirrahmanirrahim avant de manger et que vous vous souvenez de lui, votre repas est purifié. Il est purifié parce que votre intention, elle est d'être avec lui et de le remercier pour cela. La tentation, ou l'intention plutôt, du remerciement, c'est un acte de purification. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme musulmanes et musulmans, le succès va venir en permanence de regarder en face notre être. Il y a une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c'est votre liberté. Et comme enfant, comme parent, comme citoyen, vous devez être les champions de la protection de la liberté des femmes et des hommes. Pourquoi? Parce que défendre la liberté des hommes, c'est donner à chaque femme et à chaque homme le droit de purifier ses intentions. Parce que les intentions viennent avec la liberté. Toute personne qui ne vit pas dans une liberté sociale, liberté familiale, liberté d'homme qui peut faire ses choix, eh bien, est une personne à qui on ne reconnaît pas les droits fondamentaux. Et ça devrait être le message de l'islam. Omar ibn al-Khattab, il l'a dit et il l'a répété, mais qui êtes-vous pour rendre des gens esclaves quand les femmes ont donné naissance à des hommes libres? L'islam se fonde sur la liberté des êtres, d'abord, jamais sur leur soumission à d'autres êtres. Le seul être à qui l'on se soumet, c'est lui, et parce qu'il est le seul à qui l'on se soumet, on doit être libre devant tous les hommes. Toute société qui produit des asservissements intellectuels, sociaux, raciaux ou de n'importe quel autre type ne reconnaissent pas le lien fondamental de la foi avec la liberté et donc enlèvent une dignité et ne peuvent pas être des sociétés du succès. Jamais. Ici-bas, la liberté est une condition de ma foi. Parce qu'il est dit dans le Coran qu'il nous a dit qu'il nous mettait sur la voie imma shakiran ou imma kafura. C'est où tu remercies, où tu vas. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Que celui qui croit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ceci est un élément nécessaire. Donc, avant de parler du succès, il faut se donner les moyens de ce succès. Il faut se donner les conditions de ce succès. Et ce premier élément-là, c'est la liberté. Il n'existe pas de possibilité même pour les hommes, même pour les femmes. Pourquoi pensez-vous qu'Allah, le prophète, il dit « Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima » c'est-à-dire que le savoir est une obligation pour les femmes comme pour les hommes. Pourquoi Allah dit au prophète « Iqra » Pourquoi? Parce que ta liberté passe par ta connaissance. Parce que ta connaissance, c'est ta liberté. Parce que ignorant, tu es emprisonné. Parce que connaissant, tu deviens libre. Et parce que libre, tu pourras choisir la foi. Et que ignorant, tu ne choisis pas. La position, le succès fondamental commence déjà par se poser la question des conditions du succès. Et les conditions du succès, parce que je dois être libre, je dois avoir accès à la connaissance.
Et toutes les femmes qui sont ici, au lieu parfois d'être assises à demander qu'on vous donne vos droits, il faut vous lever et dire devant Dieu, mon droit, c'est le droit à la connaissance, car j'ai droit à la liberté et j'ai le droit de choisir. Devant Dieu, il faut me donner ce choix. Parce que le jour du jugement dernier, toi papa, toi mon frère, toi ma sœur, toi mon fils, il n'y en aura pas un qui sera là, parce qu'un jour je serai seul devant Dieu à devoir répondre de quoi? De ce que j'ai fait, de ma liberté et de mes intentions. Qu'est-ce que j'ai purifié de moi? Et qu'est-ce que c'est la purification? C'est passer du naturel au spirituel. Et qu'est-ce que c'est de passer du naturel au spirituel? Donner du sens au naturel. Et donner du sens au naturel, c'est se souvenir de lui. Et se souvenir de lui, c'est le remercier. Et le remercier, c'est purifier. Voilà notre chemin islamique. Voilà ce que sont les conditions. Le prophète, quand il reçoit le Coran, il est en quête de Dieu et il est en quête de savoir. Allah lui envoie le savoir et lui dit maintenant libère les hommes. Et quand ils sont allés voir ceux qui voulaient les soumettre, il lui dit mais qu'est-ce que vous enseigne ce prophète? Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit de l'étroitesse de ce monde au vaste univers de l'au-delà, de la soumission aux hommes, aux soumissions au Créateur. C'est un message de libération. Et un message de libération, il y a quoi dans libération? Il y a liberté. Et qu'est-ce qu'il y a avec la liberté? La responsabilité. Et qu'est-ce qu'il y a avec la responsabilité? Le choix de décider. Voilà ce que devrait être un musulman aujourd'hui. Vous voyez bien que c'est quand même autre chose que notre discours ronronnant sur soumets-toi et tais-toi. Oui, je vais me soumettre peut-être à Dieu, mais pas à toi. Et tu sais quoi, je ne vais pas me taire. Parce qu'à lui, je prie et devant toi, je parle. Parce qu'il m'a dit, lui, que devant les hommes, il faut parler. Et surtout quand on est injuste. Et surtout quand il y a des dictateurs. Et surtout quand il y a de la pauvreté. Et surtout quand il y a de l'injustice. Parce que ce qu'il me dit ici, c'est que je dois être un homme qui libère les pauvres. Vous avez vu dans le texte, il rappelle l'humilité des hommes et il dit tout de suite, يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Voilà ce qu'il vient de lire. Il vient de lire ça. Nous vous donnons de la nourriture pour le bien de Dieu et nous ne voulons de vous aucun remerciement et aucune récompense. يطعمون الطعام على حب. Parce qu'on l'aime, on vous sert. Et de vous, on n'attend rien. On n'attend que de lui. Et si on attend de lui, c'est que notre intention est sincère. Notre don est pur parce qu'il est pour lui et nous libérons les pauvres. Mais que voulez-vous comme message qui soit plus fort en termes du début du succès? Donc, quand on comprend l'islam, non pas simplement en parlant le succès, c'est la prière, tout ça c'est vrai, le succès, c'est le Coran, c'est la prière, c'est le jeûne, mais avant qu'il y ait la prière, le succès, il y a des conditions fondamentales de ce que l'islam dit sur l'homme, il dit sur la femme. Et Allah, quand on dit que Allah dit que devant Dieu nous sommes égaux hommes et femmes, il dit aux femmes comme aux hommes. Il faut donner la dignité de la liberté, la dignité de la connaissance, la dignité du choix, laisser les hommes libres, les permettre de décider, et c'est là qu'ils décideront de leur succès ou de leur perte. Les conditions du succès avant les moyens du succès. Et les musulmans, partout où nous sommes, nous devons être ainsi. Dans cette société, à l'heure où je vous parle ici, sur l'île Maurice, il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas les moyens de leur liberté, ils n'ont même pas les moyens de leur dignité. Vous avez des gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de dignité. Vous avez des gens qui n'ont pas de choix, et vous avez des gens qui n'ont même pas la liberté. Et au lieu, vous, de penser à leur donner les conditions de leur choix, vous les jugez de s'être trompés. Toute personne qui regarde un homme ou une femme qui n'est pas musulmane et qui se permet de la juger pour ce qu'elle ne sait pas, devrait se poser la question de savoir quelles conditions elle a respectées pour qu'elle choisisse. Est-ce qu'elle avait les moyens de son choix, oui ou non, avant de juger de s'être trompée? Est-ce qu'elle avait les moyens de dire non? Est-ce qu'elle avait les moyens de rejeter avant que nous soyons là pour la juger? A-t-on donné aux femmes et aux hommes de nos sociétés le choix ou les moyens de leur choix et de leur décision? Deuxième des choses qui vient de là, et qui est important, parce que vous voyez tout ce que je vous dis, c'est très ancré ici-bas.
c'est la liberté ici, c'est la connaissance ici. Mais toujours dans l'équilibre avec l'au-delà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas dit que l'appel de l'au-delà devait nous faire oublier les conditions nécessaires ici-bas. Non, ici-bas, c'est important. Donnez aux gens les conditions ici-bas. Vous gagnez dans l'au-delà selon ce que vous faites ici-bas. C'est donc l'équilibre, toujours. C'est une religion naturelle et spirituelle parce que c'est un équilibre entre le spirituel et le naturel. C'est un équilibre entre ici-bas et l'au-delà. C'est un équilibre qui est fondé sur quoi? C'est un équilibre qui en toutes circonstances est fondé sur l'harmonie. L'harmonie, c'est qu'on prenne en compte toutes les dimensions de notre être. Ce qui a été dit. Il y a des femmes, elles étaient tellement prises par l'islam, il y en a une en particulier, elle mettait un fil dans la mosquée, elle voulait prier jusqu'à s'endormir. Il est venu, il a enlevé le fil, il a dit non, pas comme ça, pas comme ça. Ton corps a besoin de dormir, donc tu dors. Tu pries quand tu peux et tu dors si tu dois. Mais tu pries pas contre ton sommeil. Parce que si tu pries contre ton sommeil aura raison de toi. Si tu te crois plus fort en esprit que ton corps aura raison de ton esprit. Tu dormiras en priant. Et si tu dors en priant, tu pries pas. Donc un équilibre. Enlevez ces fils, soyez équilibrés. Soyez équilibrés dans le naturel, soyez équilibrés en respectant votre corps, soyez équilibrés en respectant votre intelligence. Tout dans l'islam nous dit que le succès, c'est les conditions du succès et l'équilibre des moyens. L'équilibre des moyens, c'est toujours de considérer ces deux dimensions, ce dont nous devons nous rappeler et ce qui est fondamentalement, l'équilibre est fondé sur quoi? Sur la justice. Sur la justice. Et les premières dimensions, la première chose, le premier être avec lequel nous pouvons être injustes, c'est nous-mêmes. Ce qui est dit ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à l'humilité, c'est soyez juste avec vous-même, reconnaissez vos qualités, mais reconnaissez vos déficiences. Soyez humble, ne soyez pas arrogant. La tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas avec arrogance sur la terre. Warfid min sawtik, baisse ta voix. Ta voix, il faut qu'elle soit douce, ta marche, il faut qu'elle soit humble. Ça, c'est ce que dit Luqman à son fils. C'est sur la vie, sur la terre, sois arrogant. Ne marche pas avec cette arrogance. Mais en même temps que tu ne dois pas être arrogant, il faut savoir que tu dois être engagé dans cette vie pour la changer. Que tu dois véritablement t'engager et que tu dois résister et que tu dois être debout. Debout devant l'injuste, humble parmi les hommes. Toujours. Ça, c'est encore, vous voyez, l'équilibre. Jamais d'arrogance, jamais d'excès. De quoi? De l'ego, en fait. Et cet ego-là, c'est ce que l'on doit maîtriser. Il est naturel. Je dis je avec naturel, mais c'est là où je dois le maîtriser. L'équilibre entre savoir penser tout seul, mais pas penser qu'on est seul à penser. Oui, vous voyez la différence? Penser seul, c'est-à-dire être autonome dans sa pensée, mais ne pas penser qu'on est les seuls à penser, ne pas tomber dans l'arrogance. C'est-à-dire l'autonomie de la pensée, pas l'arrogance du fait de penser, pas de l'arrogance du fait d'avoir raison. Toujours cette démarche qui fait que même le prophète, il a laissé cet espace à ses compagnons, au point qu'il cherchait, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de Dieu, on accepte, si ça vient de toi, on discute. Et le prophète laissait les gens discuter ce qui venait de lui. Quand ça venait de lui, il discutait. Dans une stratégie de guerre, il laisse les gens parler. Par rapport à l'agriculture, il laisse les gens parler. Parce que peut-être que vous savez mieux que moi, il n'est qu'un homme. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Donc il laisse cette dimension-là, et c'est une dimension de l'harmonie. Puisque le frère a parlé des invocations du prophète, une des invocations que le prophète répétait souvent, était celle-ci qui référait à la justice étonnamment sur nous-mêmes. Rabbana zalamna anfusana. Dieu, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Écoutez bien ce qui est dit ici. Dieu, nous avons été injustes avec nous et si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les gens perdus. Zalamna anfusana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la réponse dans l'invocation à cet autre compagnon qui avait rappelé qu'une chose que le prophète avait repris, donne à chaque dimension de ton être son droit. Essaye d'être un être en harmonie. Ton choix, c'est l'harmonie. Mais c'est pas facile. Vous savez, c'est plus facile d'être extrémiste que d'être équilibré. En fait, c'est plus facile d'être déséquilibré qu'équilibré.
de faire un choix pour quelque chose qu'on aime bien et puis de tout mettre là-dedans. Mais l'équilibre en toutes les dimensions de son cœur, de son intelligence, de son corps, soi et les autres, cet équilibre-là qui est la tusrifu, même le prophète sallam, le Coran le dit dans le Coran, ne soyez pas excessifs en rien. Ne soyez pas excessifs en rien, parce que nous sommes des êtres humains qui allons vite vers l'excès. Pourquoi l'alcool nous est interdit? Parce qu'en fait, dans ce produit-là, il y a tout le malheur de la destinée humaine. Un petit verre d'alcool, ça ne fait pas de mal à personne. L'excès d'alcool, ça fait du mal à tout le monde. Et parce que ça fait du mal à tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, voyez, rappelez-vous, dans ce produit-là, il y a votre destinée. Vous n'êtes pas assez maître de vous-même pour vous maîtriser dans le petit, et je vous envoie un signe, dans ce produit-là, il n'y aura jamais de permission. Et ça, c'est venu sur 9 ans, par étapes. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut apprendre. Comment atteint-on l'équilibre? Faites attention. Vous savez, souvent, je fais des conférences comme ceci, vous participez à une soirée, il y a plein de choses qui viennent dans votre intelligence et dans votre cœur, et puis on veut atteindre tout ça tout de suite. Eh bien, c'est l'humilité, c'est de savoir qu'on n'aura pas tout de suite, que c'est par étapes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait révélé le Coran par étapes. Pourquoi? Le Coran est descendu en une fois et il a été révélé à la terre en 23 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes ainsi. Notre humilité, c'est justement de ne pas être comme ceux, ils aiment la vitesse. Ils veulent que tout se passe très très vite parce qu'ils travaillent avec le temps. Non, avec Dieu, on travaille avec des étapes. Et chaque jour de notre vie, il faut se donner les moyens de s'améliorer. Par étapes, doucement. Sois même équilibré dans la gestion de ton temps. Ne sois pas émotif dans la gestion de ton temps. Tu écoutes une conférence, tu vas révolutionner ta vie. Non. Tu écoutes une conférence, tu lis un livre, tu rencontres quelqu'un, tu fais des études, étape après étape. Équilibrer son évolution pour équilibrer sa façon d'avancer avec Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle et il nous dit, le jour qui est votre rendez-vous est un jour très lourd. Venez et venez équilibrer. Venez étape après étape. Construisez votre vie. C'est ça, donner du sens à votre vie. Bien, ça fait 3 ans et demi la dernière fois que je suis venu. Il y en a certains qui étaient déjà dans cette salle il y a 3 ans et demi. En 3 ans et demi, vous avez marché quelle marche? Vous avez suivi quelle voie? Est-ce que vous êtes sur une voie de l'équilibre peu à peu, ou est-ce que vous êtes sur la voie de l'émotif une fois chaque 3 ans, ou une fois chaque vendredi, ou une fois chaque Ramadan? Est-ce qu'on est dans cet équilibre? Allah subhanahu wa ta'ala demande cet équilibre et il le dit, le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala aime des choses qui sont faites, les petites choses qui durent, c'est-à-dire l'équilibre dans le temps. C'est pour ça que nous répétons les prières, c'est pour ça que nous répétons le jeûne. Donc il faut faire ce travail, il faut comprendre que notre vie, elle est dans cet équilibre-là, et dans l'équilibre entre toutes les dimensions de notre être, dans l'équilibre dans le temps. Être équilibré dans le temps, c'est de ne pas aller plus vite que dans le temps, ce n'est pas aller plus vite que ce que l'on peut, et chaque fois on fait. Et je vais dire une chose, la spiritualité, c'est de l'exercice du cœur. Et le cœur est comme le corps. Plus vous habituez le corps à porter des poids, plus le corps peut porter des poids plus importants. Plus vous habituez le cœur à des exercices, puis le cœur s'habitue à plus d'exercices. Chaque fois un peu plus. Et dans le hadith du prophète quand il disait quand il dit celui qui s'oppose à un de mes amis, je lui déclare la guerre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avançons par étapes. D'abord avec quoi? Les fara'id. Et puis avec quoi? Les nawafil. Chaque fois nous avançons un peu plus. Chaque fois nous rajoutons. Chaque fois nous essayons un tout petit peu plus. De façon régulière, mais de façon humble. Celui qui veut plus que ce qu'il peut est potentiellement arrogant. Celui qui ne fait que ce qu'il peut est celui qui est humble. Et c'est celui qui se purifie en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala systématiquement de nous aider. Ça, c'est le choix et ça, c'est l'équilibre qui nous est demandé. Et ce que nous cherchons dans tout cela, qu'est-ce que c'est? Cette harmonie, ce succès que nous voulons, c'est
la paix, c'est effectivement salamat al-islam. Et tout ce qui est en islam, vous verrez que le mot central, vous allez le retrouver partout. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous savez, c'est quand même très important ça. Des fois, moi maintenant, je m'arrête, vous savez, maintenant j'ai 50 ans, et des moments, c'est encore maintenant que des fois je m'arrête et vous dites à quelqu'un, Salamu alaykum wa rahmatullah. Que la miséricorde de Dieu, que la paix de Dieu soit sur toi et sa miséricorde. Que la paix de Dieu soit sur toi. C'est-à-dire, ce que je te souhaite de plus beau, c'est que Dieu te réconcilie avec toi-même, que tu sois en paix, que tu sois en harmonie. La paix, c'est que tu sois en harmonie, que tu sois bien, que tu sois bien avec toi-même et que tu sois bien sur la terre. C'est ça la paix. Et Allah yad'u ila dar as-salam, Dieu appelle à la demeure de la paix, n'est-ce pas? Il nous appelle à la paix, il nous dit faites la paix, il dit dites la paix entre vous. Et tout ceci, c'est la paix. Qu'est-ce que c'est la paix? C'est cette harmonie-là. Et cette harmonie-là, elle va être entre tout. La vie d'ici-bas, la vie de l'au-delà, les éléments qui nous portent nous. Et donc on en arrive aux derniers éléments sur lesquels j'aurais voulu insister ce soir dans tout ce travail que nous avons à faire et qui font aussi référence au verset du Coran. Le verset du Coran, c'est que qu'est-ce qui va être le moteur de cette harmonie? À quoi va-t-on voir l'harmonie d'un être? Qu'est-ce que dégage un être en harmonie? Quand il est dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Dieu donne-nous ici-bas hasana, et on dit le succès, et le hasan, c'est la dimension du bien. Donne-nous ici-bas le bien et donne-nous dans l'au-delà du bien. Le bien et le hasan ici, ça veut dire quelque chose qui va être l'expression visible de notre paix intérieure. Donne-nous ce qui est bien ici-bas, c'est notre paix. Et dans l'au-delà, la paix. Et nafs al-mutma'inna, dans l'au-delà, cet être qui est en paix avec lui-même, qui est dans la tranquillité, c'est ce qu'on va appeler comment ici-bas? Es-sakina. C'est pour ça que le prophète il demandait souvent Allahumma nas'aluka sakinatak. Nous demandons à ce que es-sakina. Es-sakina, c'est cette espèce de paix, cette sérénité, ce bien-être, qui est juste un petit goût de ce que l'on aura, Inch'Allah, au paradis, et un tout petit goût de ce qu'on aura dans sa présence, si on est dans la présence. Es-sakina, cette sorte de paix. Allahumma nas'aluka fid dunya hasana. Ici-bas, on aimerait juste ça. Et regardez bien, il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la même chose. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. N'oublie pas ta part d'ici-bas. وَأَحْسِنْ, c'est-à-dire fais le bien comme Dieu le fait le bien avec toi. Chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'équilibre entre l'ici-bas et l'au-delà, il met un mot. وَأَحْسِنْ, ça vient de Hassan, ça veut dire et fais le bien comme Dieu te fait le bien. En d'autres termes, qu'est-ce qui va être l'élément de notre bien-être, de cet équilibre? C'est l'expression de faire le bien. Et l'expression de faire le bien, c'est le sens même de la spiritualité. Il est naturel d'être égocentré. Il est spirituel d'être égo-décentré, de donner. Le spirituel, c'est de donner. Le centré pense à lui. Le spirituel pense à autrui. Et donc, penser à autrui, il y a le hassan, il y a le bien, il y a la dimension du bien. La tansa nasib, la tansa, toi, n'oublie pas ta part de la vie de ce monde. Wa ahsin, c'est-à-dire fais le bien comme Dieu a fait le bien pour toi. Ta part de ce monde, ça n'est pas de prendre, c'est de donner. Vous m'avez suivi? N'oublie pas ta part de ce monde, c'est pas je prends, non. Prends et donne. Et plus tu donnes, et plus tu auras le bien. Le bien que tu reçois, c'est le bien que tu donnes. Parce que c'est comme ça que Dieu fait avec toi. Ce qu'il te donne, tu le prends, et ce que tu prends, il te le donne. Et même dans la tristesse, vous savez ce qu'on dit quand quelqu'un meurt? Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. À Dieu ce qu'il donne, et à Dieu ce qu'il reprend. Wa kulla shay'in 'indahu bi ajalin musamma. C'est-à-dire tout ce qu'il prend, ça a une dimension déterminée. Mais regardez bien le mot ici qui est central, c'est en fait, vous n'aurez la paix que dans ce que vous donnez. Même à vous-même. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même à la lumière de Dieu? Parce que c'est toujours dans cette dimension du tawhid. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même pour être en paix avec Dieu?
Vous vous donnez du temps pour étudier, pour être en paix avec lui. Vous vous donnez du temps pour prier. Vous vous donnez du temps pour servir. Qu'est-ce que vous vous donnez? Ne vous oubliez pas. Parce que s'oublier, c'est l'une des caractéristiques de l'oubli de Dieu. Ceux qui oublient Dieu s'oublient. Donc la caractéristique, c'est ne vous oubliez pas. Ça veut dire quoi, ne vous oubliez pas? Devenir des égoïstes? Non. Donnez-vous ce qu'il faut pour devenir des êtres généreux. Donnez-vous ce qu'il faut de savoir pour servir. Donnez-vous ce qu'il faut de temps pour savoir, pour mieux prier. Vous vous donnez à vous-même ce qui vous permet d'être mieux, d'être plus minel muhsinin, c'est-à-dire des gens de bien. Mais pour vous-même. Pour vous-même. Donc, qu'est-ce que vous vous donnez comme temps? Pour vous-même acquérir ce savoir et devenir des êtres qui vous occupez de votre harmonie personnelle et puis de l'harmonie également du temps et de ce qui doit être cette dimension. Donc, vous avez remarqué que le mot Hassan ici, Ahsan, Hassan, Muhsin, toutes ces dimensions-là qui sont liées à notre foi, elles font partie du succès. Le succès, pour nous, c'est d'être des gens de bien. Et el Hassan, le bien, va toujours sur la terre avec l'Islah, c'est-à-dire reconnaître le bien et réformer pour le bien. L'Islah, c'est la réforme pour le bien. Le Hassan, c'est le bien. C'est tout ce qui est bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, n'oublie pas de ta part, fais le bien et sois un être qui change cet univers pour le bien. Et donc, le succès durable, ça ne va pas être de vivre pour l'au-delà, non. En islam, on ne prie pas la nuit pour disparaître le jour. On ne jeûne pas le ramadan pendant le jour pour pouvoir vivre la nuit et dormir le jour. Nous n'inversons pas l'ordre des choses. Nous donnons du sens aux choses, mais nous n'inversons pas l'ordre des choses. Le prophète, il était même dans l'équilibre. Il ne voulait pas que les choses soient trop lourdes pour la communauté. Quand il a commencé à prier le tarawih, il a finalement prié le tarawih à la maison pour que ça ne soit pas devenu une obligation pour les musulmans. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait comprendre, tout est une question d'équilibre dans notre vie. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et chacun d'entre nous doit trouver son équilibre, ce qu'il lui faut. Mais dans cette façon d'être avec Dieu, dans cette façon d'être dans notre prière, il faut toujours, dans notre façon de pratiquer notre religion, eh bien, trouver le meilleur moyen de pouvoir lier les prières que l'on fait pour lui et le service que l'on peut faire pour les hommes et que l'on doit être pour les hommes. Et si on en revient à des mots dont il faut qu'on se souvienne dans ce qui est le succès durable, comment être sur la terre pour penser à son succès ici-bas et dans l'au-delà, qu'on demande à Allah de nous donner les hasanats ici et dans l'au-delà, eh bien, là, une première des choses dont il faut se souvenir, les premiers éléments dont il faut se souvenir, c'est les choses suivantes. Le premier succès d'ici-bas, c'est de lutter contre sa propre négligence. Donc, ce qui est le Coran, ce que sont les prières, pourquoi lisez-vous le Coran? Pourquoi priez-vous? Pourquoi donnez-vous la zakat? Pourquoi jeûnez-vous? Pourquoi faites-vous le pèlerinage? Pour vous rappeler de la shahada. Le premier pilier est ce qui doit revenir dans tous les 4 éléments de votre pratique. Vous priez, vous donnez la zakat, vous faites le pèlerinage et vous jeûnez pour vous rappeler de la shahada. En fait, le premier succès, c'est le souvenir. C'est la lutte contre l'oubli. Ça, c'est le dhikr. Et il faut que ça fasse partie de votre vie. N'importe quelle personne qui vient vers vous et qui vous dit, quand on parle du dhikr, c'est du soufisme, vous lui dites, arrête. L'islam est basé sur le dhikr, parce qu'Allah a dit, Inna nahnu nazzalna dhikr. Nous avons fait descendre le rappel. Le rappel ici, c'est le Coran. Le Coran, son 3e nom, c'est le dhikr. Notre résistance, notre succès, c'est notre force de nous souvenir. Et ça veut dire quoi, se souvenir? C'est se souvenir dans la majorité des choses que l'on fait dans la vie. La seule fois où le prophète délaissait un instant le souvenir, c'est quand il en sortait et qu'il disait « Ghufranak ». C'est quand il entrait dans la salle de bain. Quand il allait faire ses besoins, il sortait, il disait « Je
te prie de m'excuser pour le temps que je viens de passer. Là, je t'ai oublié. C'était une dimension de quoi? De respect, de dignité. Ghufranak. Donc même quand il sort de là où il le laisse, il lui dit « Je t'ai laissé, pas par oubli, mais par respect ». Donc ce n'est pas un oubli, c'est une parenthèse. Il ne l'a pas oublié. Mais là, ce n'est pas un lieu où on se souvient. On ne fait pas du dhikr dans la salle de bain. On en sort, et de ce point de vue-là, on commence. Et donc même là, le prophète sallam suspend et il dit ça, c'est l'un des grands succès que vous avez. Et je vais vous dire une chose, personne ne voit votre succès. Personne ne peut savoir la qualité de votre souvenir. Ça ne se voit pas dans la façon dont vous répétez Bismillah ou Alhamdulillah. Après, ça va se voir dans votre façon d'agir. Mais d'abord, c'est une qualité personnelle entre vous et Dieu. La deuxième des choses que nous avons à faire à partir du souvenir, c'est que le souvenir ne se voit pas, mais sa conséquence se voit, c'est orienter sa vie. Et ça, c'est suivre le chemin. Inna hadaynahu, nous l'avons guidé. Et sabil, c'est la voie. Et la deuxième chose que nous avons à faire pour le succès ici-bas, c'est l'orientation de sa vie. Au bout du compte, ici, vous êtes venu ce soir, il y a un frère qui vient de vous voir de l'étranger. Votre vie, à quelle direction? Quelle direction vous avez donnée à votre vie? Pourquoi vivez-vous? Quelles sont les priorités de votre vie? Vous souvenir de Dieu, mais dans votre vie, quelles sont les priorités? Le succès vient de là. Est-ce que votre vie, vous l'avez orientée vers la purification, c'est-à-dire donner du sens pour Dieu, ou est-ce que votre vie, vous l'orientez vers le succès d'ici-bas, plus de salaire, plus de reconnaissance, plus de pouvoir, plus de notoriété? Parce qu'il le dit, le Coran vous le dit, quelle voie êtes-vous en train de suivre? Quelle voie êtes-vous en train de suivre? La voie du succès là ou la voie du succès là et là-bas? Il n'est pas interdit de gagner de l'argent. Il n'est pas interdit d'avoir un succès ici-bas. Puisque le prophète, par le Coran, il demande à Allah, donne-nous le bien ici-bas. Mais à une condition, c'est que le bien ici-bas le soit à la lumière de l'au-delà. Pas un bien d'ici-bas, parenthèse, plus d'argent, plus de pouvoir. Non, à la lumière d'ici-bas, à la lumière du premier, se souvenir puis s'orienter. Se souvenir et s'orienter, c'est une des choses qui va déterminer le succès durable. C'est ça qui va déterminer ce que l'on doit faire et de la façon dont on doit le faire. Mais il y a une troisième chose aussi qui est importante dans le succès. Et ça, les gens ne le voient pas toujours. C'est que le prophète, il est venu avec une mission. Oui, Ahl al-Risala, le prophète est venu avec al-Risala. Al-Risala, c'est le message. Il est venu pour parler. Et quand vous regardez sa vie, vous suivez la vie du prophète, c'est très étonnant. Il est venu avec un message, il passe son temps à écouter. Il est venu avec le pouvoir, il passe son temps à servir. Il est venu parler aux riches, il n'a pas arrêté d'être proche des pauvres. Il n'avait rien, il donnait tout. Il avait peu de combattants et il résistait aux armées les plus fortes. Ça veut dire quoi? C'est que le prophète, ce qu'il nous a dit, c'est que la clé du succès, c'est pas d'être servi, mais de servir. Question, ce soir, là maintenant, qui dans votre vie, qui dans votre entourage peut dire aujourd'hui de vous, personnellement, il me sert ou elle me sert? Qui peut le dire? Si déjà vos parents ne peuvent pas le dire, faites attention parce que ça veut dire qu'il y a un écran entre vous et le chemin qui mène à Dieu. Si vos parents ne peuvent pas dire que vous les servez, ça veut dire quoi? Peut-être que servir, ça veut dire quoi? Prier pour eux. Ça veut dire vous souvenir d'eux. Ça veut dire savoir demander à Dieu systématiquement, vivant ou mort, la bénédiction de Dieu. C'est ça les servir. C'est aussi ça les servir. Et puis ensuite, de faire en sorte que dans leur vie, vous soyez présents. Servir, c'est servir par le cœur, c'est servir par la présence. Si vos parents, mais quel que soit votre âge, quel que soit votre âge, ceux qui d'entre vous ont passé 50 ans, 60 ans et qui sont encore les enfants de leurs parents,
posez-vous la question, est-ce que vivant ou mort, vous servez vos parents? Est-ce que vivant ou mort, vous servez vos frères et vos sœurs? Qui sur la terre aujourd'hui peut dire « toi tu sers » et non pas « tu te sers » ? Qui peut le dire? Parce qu'il n'y a pas de succès si vous ne servez pas. Si sur la terre vous n'êtes pas au service, alors vous êtes aujourd'hui en situation dangereuse. Servir le message, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir le message, servir les pauvres. Même ce qu'a dit Aïcha, radiallahu anha, et toutes les femmes du prophète, salam, quand elles disaient la seule chose il était comment? Qu'est-ce qu'elles disent? Kana fi khidmati ahli. Fi khidmati ahli, c'est-à-dire que le prophète, salam, il était au service de sa famille, de sa femme. Est-ce que votre femme peut dire que vous la servez ou que vous lui servez? Qu'est-ce que vous lui apportez qui soit dans l'intelligence, dans le cœur, dans la présence? Est-ce que le jour du jugement dernier, il y a quelqu'un qui vient et devant Dieu, il peut dire « elle m'a servi » ou « il m'a servi » ? Mais si vous ne servez personne, vous ne servez pas. Et si vous ne servez pas, vous ne servez à rien. Et si vous ne servez à rien, où est le succès? Il n'y a pas de succès. 1, se rappeler. 2, s'orienter. 3, servir. Et les 2 dernières choses qui seront les clés du succès, c'est que quand on sert et qu'on voit l'ordre du monde, il y a 2 choses à faire. La première des choses, c'est il n'y a pas d'islam sans service et il n'y a pas d'islam sans résistance. La clé du succès, c'est de résister à tout ce qui ne va pas sur la terre. Tout ce qui ne va pas en vous, la résistance, la purification, je me rappelle de Dieu et je résiste à tout ce qui ne va pas en moi. Je me rappelle de Dieu et je résiste à tout ce qui ne va pas dans la société. Je suis un résistant. 1, c'est un élément fondamental de notre religion. Et ça s'appelle comment ceci? Ça s'appelle le djihad. Djihad al-nafs, le djihad social, le djihad contre la pauvreté, le djihad contre l'ignorance, le djihad contre l'arrogance, le djihad contre les dictateurs, le djihad contre tout ce qui est l'expression du mal sur la terre. Nous sommes là pour résister. Donc 1, nous nous rappelons. 2, nous nous orientons. 3, nous servons. 4, nous résistons. Mais pourquoi? Parce que l'élément essentiel de notre présence qui sera là, le succès ici-bas et dans l'au-delà, nous réformons. On est des gens qui sont min al-muslihin. Et le muslih, c'est l'islah. Et l'islah, c'est réformer, c'est transformer les choses. L'islam n'a pas besoin d'être réformé. Les musulmans ont besoin de se réformer. Notre intelligence et notre compréhension, notre façon d'être sur la terre. Servir, résister et réformer. Voilà ce que sont les éléments du succès du musulman. Ici-bas et dans l'au-delà. Alors là, vous comprenez. La tansa nasibaka bid dunya wa ahsin. N'oublie pas ta part de la vie de ce bas. Jouis de tout ce que tu peux jouir. Tout ça, c'est naturel et c'est bien. Yas'alunaka mada uhilla lahum. Ils te demandent qu'est-ce qu'il leur est permis. Qul uhilla lakum at-tayyibat. Tout ce qui est sur la terre est bon. Mais il faut que tu te rappelles. Mais il faut que tu t'orientes. Mais il faut que tu serves. Mais il faut que tu résistes. Mais il faut que tu réformes. Là est le succès. Ici-bas et dans l'au-delà. Et ensuite, tu peux demander à Dieu qu'il te sauve. Mais il faut faire ce que tu as à faire. Et tu dois avoir les conditions de la liberté, de ta responsabilité et de la connaissance. Liberté, connaissance et responsabilité. Ce sont les prérequis. Et nous devons nous battre pour que tous les êtres humains sur la terre soient libres, puissent avoir accès à la connaissance et puissent faire face à leurs responsabilités. Et ensuite, on les jugera sur le fait qu'ils se souviennent, sur le fait qu'ils servent, sur le fait qu'ils s'orientent, sur le fait qu'ils résistent ou sur le fait qu'ils transforment la société vers le meilleur. Maintenant, la question, elle est simple. Votre succès se mesure à des choses aussi visibles. Est-ce que vous êtes des agentes et des agents de la réforme de la société mauricienne?
Est-ce que vous êtes des acteurs de ce succès ici-bas et dans l'au-delà? Ce sont des questions simples, ça doit être visible ça, ce n'est pas des discours que l'on tient à une conférence un vendredi soir, c'est le projet d'une vie, c'est notre visibilité et c'est ce dont nous devons nous souvenir. Et ma conclusion est là la suivante. Parce que même dans la liberté, dans le succès, il y a des choses qui sont tout à fait particulières. Vous savez, nous vivons dans une société où l'on nous dit on ne peut pas toujours choisir et nos sentiments et puis les modes et puis... Vous savez, il y a deux histoires et on va terminer par ces deux histoires dont il faut que vous vous souveniez. En fait, Ibrahim alayhi salam, il a attendu toute sa vie d'avoir un enfant et il ne pouvait pas avoir d'enfant et il aura un enfant. Et le premier-né dans la tradition musulmane, c'est Ismaïl alayhi salam. Et il a Ismaïl alayhi salam, et à un moment donné, il l'a tellement attendu qu'il a fini par tellement l'aimer. Il l'a aimé à la lumière de son attente. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire une chose qui est vraiment... Là, il faut que vous compreniez une chose, parce qu'au bout du compte, tout ce qu'on est en train de dire, et se mesure à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut savoir si vous vous souvenez, si vous allez vous orienter, si vous allez servir, si vous allez résister et si vous allez réformer le monde, il va vous poser la question, est-ce que vous le faites dans mon amour ou est-ce que vous le faites dans votre égoïsme? Et il va nous donner un exemple. Les histoires des prophètes et des messagers, paix et bénédiction de Dieu soit sur eux tous, c'est toujours pour nous révéler une dimension. Et en fait, il lui a donné Ismaïl parce qu'il l'a attendu. Il lui a donné, je t'ai donné l'amour de ton fils, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, je vais juger de ton amour à mon égard par ta capacité à sacrifier l'amour d'ici-bas pour l'amour de l'au-delà. Et il va le tester dans son amour. Il va lui reprendre son fils ou lui dire, je vais reprendre ton fils. Et lui, amoureux de son fils, avec son fils, dans la tradition musulmane, il dit « Inni ara fil manami, inni adbahuk » « J'ai vu dans mon rêve que je vais te sacrifier. » Et il dit à son fils « Regarde, qu'est-ce que je dois faire ?» Et lui, il lui dit « Satajiduni ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin » « Oh mon père, fais ce qui t'a été demandé, tu me trouveras, insha'Allah, si Dieu le veut, de ceux qui sont patients et persévérants. » Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important dans cette histoire. C'est que ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'il a le choix entre deux amours. L'amour d'ici-bas et l'amour pour Dieu. Et qu'Allah le met devant le test. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut lui dire, même dans tes amours, tu as le choix. Toute personne qui te dit que les raisons du cœur n'ont pas de raison peut vivre dans l'illusion. Même les raisons du cœur, il faut les soumettre à la raison de la foi. Même ça. Et c'est l'épreuve d'Abraham. Ça veut dire que même dans l'amour, il faut que tu ailles jusqu'au bout des choix. Pourquoi aimes-tu? Qui aimes-tu? Que fais-tu de tes amours? Est-ce que tu aimes pour lui ou est-ce que tu aimes pour toi? Pourquoi? Et la deuxième histoire, c'est Ya'qub, alayhi salam. Et lui, il aimait son fils. Et il avait 12 enfants. Et il y en avait un, il s'appelle Youssouf, alayhi salam. Et ses frères sont jaloux de lui, ils veulent le tuer. La Youssouf, ahabba ila abina minna. Il est plus aimé par notre père que nous, on va le tuer. Et il ne sera pas mort, et il va le retrouver. Et Ya'qub, ils viennent vers lui et lui disent, ton fils, il est mort. Il dit, non, il n'est pas mort. Je sens qu'il n'est pas mort. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Même dans ses amours, il met des priorités. Je l'ai aimé ce fils, peut-être plus que vous, parce qu'il est dans le bien et que vous voulez son mal. Je choisis l'amour du bien, pas l'amour des êtres. C'est le bien en lui que j'aime et c'est le mal en vous qui me fait peur. Sabrun jamil, wallahu al-musta'an. Ça veut dire que même Ya'qub alayhi salam, il nous envoie un message. Il a 12 enfants. 10 veulent le mal, un veut le bien, une autre est une victime. Et lui, il leur dit, vous saurez bientôt les raisons de mon amour pour lui. Je l'aime de l'amour d'un père et je l'aime de l'amour d'un croyant. Il est mon fils et il est croyant. Et plus tard, ce fils qui est croyant, qu'est-ce qu'il va faire?
par le choix que lui fait de l'amour, il va tous les mettre d'accord, les 10 enfants plus les parents. La force de l'amour, c'est de choisir ce qui est juste, mais avec ce qui est juste, orienter son amour, orienter ses amours dans le bien. Ça veut dire, faites attention à votre cœur, ça veut dire, votre cœur, il faut le maîtriser. Ça, c'est du naturel au spirituel. Aimer son enfant, c'est bien. L'éduquer à ce qu'il aime Dieu, c'est la voie du succès. Et aimer ses parents, c'est bien. Les aimer en Dieu, ça, c'est le succès. Et que Dieu nous aide. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa salamu alaykum wa rahmatullah. Et un silence de méditation, Inch'Allah. Nous allons prendre des questions. Je vais ? Bien. C'est des sujets qui sont plus ou moins directement liés au sujet. Donc, déjà, bon, je le traduis, c'est de l'anglais. Quel est votre conseil pour les enfants qui n'ont pas de respect pour leurs parents ? Vous savez, c'est pas des questions faciles, ça. Parce que on peut dire et rappeler systématiquement, il faut que les enfants respectent les parents. Et puis, par expérience, je veux dire, on est maman, on est papa, on essaye de faire au mieux. Comment on fait pour se faire respecter par ses enfants ? Ça va dans les deux sens. Et c'est là où il faut vraiment voir comment les choses se sont passées. Dire à un enfant, tu dois respecter tes parents, on peut lui rappeler les préceptes islamiques, ou alhamdoulilah, lui dire ceci, mais c'est toujours beaucoup plus profond que ça. Les questions de politesse, les questions de respect, ça ne se suffit pas de rappeler les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, ou le verset du Coran, La takul lahuma uffin warfid lahuma janah al-dhulli min ar-rahma. Tout ce qu'on peut répéter, tous ces versets du Coran qui dit qu'il ne faut pas dire ouf à ses parents, que wa qada rabbuka la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, qu'il faut respecter. Tout ça, ce sont des versets, mais dit comme ça peut être très théorique. Finalement, ce qu'il faut, c'est, pour chacune des situations, il faut que les parents fassent extrêmement attention. La meilleure éducation n'est pas une éducation qui soit permissive, c'est une éducation qui soit, encore une fois, c'est un équilibre entre donner un peu de liberté et puis établir des limites. Il n'y a pas d'éducation sans limites, il faut des limites. Donc les parents doivent se faire respecter par les limites qu'ils portent et ils doivent les deux être ensemble. C'est très important par rapport aux enfants qu'il y ait une communication par rapport aux enfants, qu'on se dise les choses, qu'on se parle, et puis que quelqu'un qui voit quelque chose, quand on est une femme et un homme et qu'on a des enfants, parfois c'est difficile parce qu'on est une femme toute seule ou parce qu'on est un homme tout seul, c'est difficile, mais essayez systématiquement de comprendre ce qui arrive à l'enfant et puis d'ajouter aux règles la psychologie de l'enfant, comprendre comment il réagit. Les limites sont importantes, la façon de parler, demander aux enfants, et les enfants doivent le comprendre ceci, mais c'est vrai que si vous ne l'avez jamais fait pendant des années et que vous arrivez un jour ou l'autre et que vous dites à un enfant tu me parles différemment, si on ne l'a pas fait depuis le jeune âge, c'est difficile. Après, il faut effectivement dire aux enfants, dire aux jeunes adolescents, il y a des façons de parler à ses parents. Je veux dire, le fait de se renfrogner, de renfrogner son visage, de dire ouf à ses parents, c'est quelque chose qui est réprimandé d'une certaine façon par l'éthique musulmane, par l'islam. Il faut éviter ces choses-là. Donc, il faut qu'on sache combien c'est important. Puis ensuite, dans l'éducation des enfants, beaucoup parler, beaucoup faire en sorte qu'on lie le respect de la limite avec le respect de la personnalité. Ça passe par la communication, ça passe par donner de l'espace aux enfants aussi, et de faire en sorte qu'il y ait un respect mutuel. Mais ça m'est difficile, je veux dire, je peux répéter je viens de le faire d'ailleurs, certains versets, certains hadiths du prophète, mais au bout du compte, c'est vraiment aussi une question d'avoir habitué l'enfant, la psychologie que l'on peut avoir vis-à-vis de l'enfant, le cadre qu'on lui donne, le dialogue avec l'enfant,
c'est particulièrement important. Ici, on nous dit aussi, il faut les conseils pour les sœurs mauritaniennes musulmanes qui... Mauriciennes. J'ai dit mauritanienne, mauricienne, pardon, qui perdent au minimum 2 heures par jour à regarder des films de séries indiennes qui sont très célèbres dans la majorité des familles musulmanes. Alors, si le but c'est de se souvenir, si le but c'est de s'orienter, si le but c'est de servir et de résister, je vais prendre ça dans le sens opposé. Chères sœurs, résistez à la tentation des films indiens, orientez-vous vers votre vie pour que ce soit un peu plus utile et souvenez-vous de l'essentiel. Mais les frères, c'est des malins. Parce qu'ils orientent ça vers les sœurs et ils ne disent pas ce qu'eux, ils perdent du temps à faire quoi. Parce qu'il y en a qui perdent leur temps pour d'autres choses. Que ce soit pour des émissions de télévision tout aussi stupides, de sport à outrance quand on regarde ça à la télévision, ou les réseaux sociaux où on perd parfois son temps. Au lieu de chercher chez les sœurs ou chez les femmes des raisons de les juger, ou chez les frères et chez les hommes des raisons de les juger, essayons ce soir plutôt d'avoir une attitude saine. C'est les raisons de se responsabiliser. Et c'est vrai, on peut avoir un moment de détente. Vous savez, le prophète, il disait, il y a 1 heure pour se détendre, 1 heure pour se souvenir. Après, on cherche des choses qui peuvent apporter un bien-être. On a le droit à ça. La Dunya, c'est que tu as le droit au bien-être, mais pas n'importe comment. Pas dans l'oubli, pas dans les divertissements qui nous font perdre notre temps. Et là, j'appellerai les frères et les sœurs à, finalement, au bout du compte, le succès, il est de ça. Il y en a qui viennent vers moi et qui souvent me disent, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais en 24 heures? Et des fois, j'ai envie de voir, je vois des frères et des sœurs, je leur dis, mais comment toi tu fais pour ne pas faire ce que tu as à faire en 24 heures? En gros, tu fais rien. Tu passes ton temps à le perdre. Par le sommeil, par des discussions inutiles, des activités qui sont inutiles. Il faut se prendre en charge. Le prophète a changé le monde d'abord parce qu'il est discipliné. Discipliné avec lui-même. Il se réveille le matin, il se réveille tôt le matin, il sert les gens, voilà, il n'est pas en train de... Il y en a qui sont réveillés, ils dorment encore. Ils dorment, ils perdent leur temps. Ils sont stricts qu'avec le travail, c'est-à-dire avec le patron ou avec là où on fait de l'argent. Mais là où on fait du don, là où on fait de la spiritualité, ils ne sont pas stricts, ils ne sont pas disciplinés. Ni les frères, ni les sœurs. Il y a certaines des sœurs, parce qu'elles ne sont pas au travail, elles sont à la maison, elles passent du temps à perdre du temps à la maison. Ça passe de la télévision à faire un petit peu le ménage, on laisse le ménage, on revient à la télévision, on prend le téléphone. On passe du temps à ne rien faire. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui font 12 kilomètres pour aller à l'école tous les jours, il y en a qui passent du temps à avoir de la connaissance, vous avez la possibilité d'avoir des livres, vous avez la possibilité d'avoir des moyens qui sont là. Comment faites-vous pour perdre du temps? Quelle inconscience que celle-ci. Ça, c'est vraiment l'orientation vers l'échec. Et les frères, c'est la même chose. Il y en a qui viennent vers moi et me disent, tu sais, pour moi, c'est difficile de lire. Alors, ils finissent sur YouTube. Ou ils finissent sur... Non, je suis désolé, c'est difficile de lire un livre, alors lis une page. Et si c'est difficile de lire une page, eh bien lis la moitié d'une page. Et avec le Coran, c'est difficile de lire une page, lis un verset, et médite et réfléchis. Chacun à son niveau, chacun à ça. Voilà, ça c'est comme ça qu'on résiste. Et vous avez compris ce que j'ai dit, pas tout de suite, vous rentrez pas ce soir et vous allez faire la révolution. Non, vous rentrez ce soir et vous prenez des bonnes dispositions demain. Je veux dire, il y a un jeune là qui est venu me voir juste après la prière de Salat al-Jumu'ah. Il vient vers moi, il vient s'asseoir à côté de moi et il me dit, il y a plusieurs années, tu es venu ici et je t'ai écouté, ça a changé ma vie. Depuis, j'ai commencé à faire des études islamiques et là, maintenant, j'en suis... Ça a changé sa vie, c'est pris en charge.
On ne demande pas à tous de faire des études islamiques, mais il s'est pris en charge, il a entendu, ça l'a intéressé, il a changé sa vie, puis il avance. Vous venez à des conférences, il y en a, ils viennent à des conférences et ça ne change rien. C'est les champions du monde de rien ne change. Voilà. Et ça veut transformer le monde. Ça veut réformer, mais ne réforme rien du tout. Reste assis et commence à penser à toi. Inch'Allah. Alors, est-ce que tirer au sort? Bien, alors je vais prendre... Là, il y a une question, il faut qu'on soit clair. C'est une question de quelqu'un qui est malin. Il y en a qui aiment ça, qui viennent, ils se disent on va lui poser une question, on va voir. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est comment je vais tomber dans un piège ou pas. Parce qu'il y en a certains qui sont plutôt de tendance littéraliste, le soufisme. Dès que tu dis ce mot, c'est fini. C'est sorti de l'islam. Et il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Déjà, quand on parle de quelque chose, il faut avoir un minimum de connaissance de ce dont on parle. Ce qui a été à un moment donné le soufisme, c'est un mot qui est venu après le début de l'islam, mais qui a traduit une attitude avec Dieu que le prophète ﷺ avait. Alors, vous pouvez oublier le mot soufisme. Ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que le prophète ﷺ faisait. Le prophète ﷺ, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait comme nous prions 5 fois par jour, n'est-ce pas? Il jeûnait comme nous jeûnons une fois, un mois par an. Il faisait tout ça, hein, les 5 piliers, il faisait tout ça. Mais pendant la nuit, il priait plus que nous, n'est-ce pas? Au point que ceux qui étaient avec lui dans la prière disaient sa prière était si longue que nos chevilles enflaient, tellement c'était long, tellement il priait longtemps. Le prophète, il priait pendant que les gens dormaient. Le prophète, il jeûnait quand les gens mangeaient. Et comme éducateur, à des moments donnés, il ne jeûnait pas pour montrer aux gens que dans certaines circonstances, on ne jeûne pas. Quand il était en voyage, une fois, il était avec Aïcha, radiallahu anha, et puis elle jeûnait, lui, il ne jeûnait pas. Elle priait toutes ses prières et lui il faisait le qasr wal jama', c'est-à-dire selon la tradition, il écourtait ses prières, il les mettait ensemble. Puis sa femme, elle lui dit mais comment c'est possible? Moi je jeûne et toi tu ne jeûnes pas, je prie et toi tu écourtes tes prières. Et puis la réponse qu'il lui donne, il lui dit ahsanti ya, regardez ahsanti, Hassan, de nouveau le même mot, ahsanti ya Aïcha, tu fais bien Aïcha. Parce que des fois il est un éducateur, il allège, mais dans sa vie personnelle, il alourdit. Oui, devant les gens, il dit léger. Rojas, allégé. Yassiru wa la tu'assiru. Facilité, ne rendez pas les choses difficiles. Mais lui tout seul, il jeûne, il prie, il rajoute. Et ça, qu'est-ce que vont faire des gens? Ils vont dire, il y a une voie qui est d'ajouter plus d'adoration, de faire des nawafil, et il y a des gens qui vont donner un ordre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ceux qui ajoutent plus, ils cherchent la tazkiya. Donc, au bout du compte, ce que l'on veut tous en islam, quels que soient les chemins qu'on choisit, c'est la tazkiya, c'est tazkiyat an-nafs, purifier notre être par les actes d'adoration et par ce que nous ajoutons. C'est tazkiya qui compte. Alors certains, ils vont donner une méthode. Cette méthode, elle n'est pas exactement liée à des choses que le prophète a données, mais c'est une méthode qui va suivre la voie qu'il a prescrite. Certains vont ajouter des choses qui sont des choses que le prophète a faites une fois et eux ils vont le faire comme une méthode. Est-ce que ça les sort de l'islam? Non, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est l'objectif. Est-ce que l'objectif c'est d'adorer Dieu sincèrement et de l'adorer que lui en ne faisant rien qui ne soit une chose qui est interdite par l'islam? Ça, c'est tazkiyat an-nafs. Et de ce point de vue-là, on suit cette voie-là et il n'y a rien de mal à ce travail du souvenir, de répéter les prières, d'ajouter des prières surérogatoires, tant que l'on reste dans ce qui est accepté par l'islam et qu'on n'y ajoute aucun élément d'innovation dans la aqidah, aucun élément d'innovation dans les ibadat. Tant que ceci est clair et qu'on ne rajoute rien,
eh bien, les voix qui sont, comment est-ce que l'on répète, par exemple, vous savez, même dans les hadiths du prophète, il nous dit, par exemple, à des moments donnés, de répéter 33 fois. Lui-même, il dit, vous connaissez l'histoire avec sa fille, Fatima al-Zahra, quand elle va vers lui et qu'elle lui dit, j'ai besoin d'un serviteur qui m'aide pour les pauvres, et lui, il lui dit, je ne peux pas donner de serviteur, je ne peux pas te donner de privilège, mais par contre, eh bien, s'asseoir au chevet de son lit, et il lui dit, tu diras, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 33 fois, 33 fois, 33 fois. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui donne un chiffre, et ce chiffre-là, il est simplement pour qu'il y ait une répétition dans le dhikr. Eh bien, il y en a qui vont prendre ceci et qui vont en faire une méthode. Eh bien, il n'y a rien qui sort de l'islam en faisant ceci. Ils établissent une méthode à la lumière de ce que le prophète a dit. Et donc, tant qu'ils n'ont pas fait qu'une chose haram soit halal, eh bien, on est dans cette voie-là. Donc, dès que vous entendez un mot, ne dites pas aux gens « t'es dehors » ou « t'es dedans ». Sachez qu'est-ce qu'on entend par ce mot, qu'est-ce que font les gens. Parce qu'il y en a qui viennent et qui vous disent « moi je suis soufi », ils prient plus, ils jeûnent plus et ils font n'importe quoi. Ça, c'est pas du soufisme, c'est pas de la spiritualité, c'est pas de la tazkiya, c'est la destruction de l'islam de l'intérieur. Et de ça, nous ne voulons pas. À ça, nous dirons non, ça n'existe pas. Maintenant, de dire je veux prier et purifier mon cœur, je veux prier et purifier mon nafs, oui, il faut le faire car le prophète le faisait dans le silence et sans que personne ne s'en rende compte. C'est ça le tahajjud, c'est pour ça qu'on prie la nuit. Une des choses qui m'a le plus impressionné personnellement, vous savez, c'est des petites histoires, mais une des choses qui m'ont le plus personnellement impressionné sur ce que l'on m'a dit de mon grand-père, rahimahullah, au-delà de toutes ces bêtises que les gens racontent à travers le monde aujourd'hui, c'est un jour où il était en voyage avec un de ses élèves. Et il est en voyage avec un de ses élèves et il voyageait. Vous savez, à l'époque, dans les années 40, en Égypte, le train, c'était très très long, c'était la chaleur, il faisait 40 degrés, il voyageait Et à un moment donné, il s'arrête quelque part, ils sont très très fatigués. Il lui dit, moi j'étais fatigué, ça faisait des jours qu'on voyageait, et puis on s'arrête, et puis on est dans une chambre ensemble. Et lui, il est à côté de moi, il me dit, Omar, tu dors? Il s'appelait Omar Telmisani qui était avec lui. Et lui, il dit, non, je dors pas. Et il s'arrête. Il le laisse. 20 minutes plus tard, Omar, tu dors? Et il dit, non, je dors pas. Ils étaient très fatigués. Troisième fois, il lui dit, Omar, tu dors? Et moi, et c'est Omar qui raconte cette histoire. Il lui dit, moi, je pensais qu'en lui disant que je dormais, ça le gênait parce que c'est comme s'il pensait que... Alors, j'ai fait comme si je dormais. Et j'ai pas répondu pour pas le gêner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, c'est ça que je garde moi, d'un être qui a changé une génération de personnes pour le bien de la réforme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il n'a pas répondu. Alors, je l'ai vu se lever, prendre le tapis de prière. Il pensait que je dormais et il ne me voyait pas. Il a mis le tapis de prière et il a commencé la prière de la nuit. Il dit, il m'a demandé 2 fois si je dormais pour ne pas me gêner moi. Il ne voulait pas que je me lève pour prier avec lui. Il voulait me laisser dormir et lui prier sans que personne le voie. Ça s'appelle comment ça? Tazkiyat an-nafs. C'est le contraire de l'ostentation. On ne montre pas, mais on le fait dans le secret de Dieu. C'est ça que moi je retiens de ce qui est le meilleur enseignement. Priez Dieu seul pour lui et ne faites pas en sorte que ce soit vu. Et ça, c'est la voie de Tazkiyat an-nafs, mais également de certains cercles de spirituels qui sont liés à des règles très strictes, mais sans jamais tomber dans des choses qui ne sont pas acceptées par l'islam. Il est dit que par rapport à celles qui partaient en voyage avec le prophète, il y avait parfois du tirage au sort, et ça vient du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et là, on me demande, est-ce que le tirage au sort est acceptable? Ça dépend dans quelle intention et dans quel cadre. Il y a des limites au tirage au sort. Ici, c'était dans un cadre réglé que le prophète a pu le faire, mais le tirage au sort dans le jeu, le tirage au sort dans tout ce qui est la chance, c'est une chose que l'on ne fait pas en islam. Et vous feriez bien de dire et de faire entendre, parce que moi quand je viens à l'île Maurice et que j'entends qu'il y a des femmes et des hommes parmi des musulmans qui sont peut-être pas forcément pratiquants, mais qui jouent sur des courses de chevaux, qui jouent sur la loterie, qui jouent pour gagner de l'argent,
une des choses qu'il faut absolument que l'on cesse, c'est tous ces jeux de hasard. Ces jeux de hasard sont contre notre éthique. Au lieu de mettre de l'argent en espérant gagner des millions, donne l'argent aux pauvres, c'est peut-être là que tu gagneras ton paradis. Il faut arrêter tout ce qui est lié aux jeux de hasard. C'est malsain, c'est non islamique et ça n'est pas digne d'une communauté de foi. Ça, c'est pour répondre plus généralement à cette question. La liberté de la femme en islam est-elle celle comprise par l'Occident? Comprise ou comparée? Comparée? Comprise, comparée? Est-elle comparable à celle que l'on offre aux femmes en Occident? Alors, ça, c'est une excellente question. Ma fille Mariam, elle aura la possibilité d'aborder cette question, Inch'Allah, c'est mardi. Mardi, il y aura... Au Century à 10h. Mardi au Century à 10h, c'est ça? Inch'Allah. Ça, c'est une bonne question à aborder parce que c'est aussi important dans toutes les discussions qu'on a sur la question des femmes de véritablement se poser la question du fondement et des conditions de la liberté des femmes. Je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir. Bien entendu, il y a des différences. Bien entendu, on n'est pas toujours d'accord. Mais il y a aussi des choses qui sont similaires et j'ai essayé de commencer à l'aborder et de ce point de vue-là. Mais là, c'est spécifiquement en arabe. Quelqu'un qui me demande de pouvoir apporter... La personne qui m'a écrit en arabe ici peut venir me voir plutôt que je parle en arabe et que je traduise les termes en arabe à une audience qui ne parle pas la langue. Assalamu alaikum. Le conflit israélo-palestinien affecte le monde arabo-musulman. Comment voyez-vous l'évolution du conflit à la lumière du Saint-Coran? Écoutez, on ne va pas rentrer, ce n'est pas vraiment le sujet aussi aujourd'hui, et c'est un long sujet dont j'ai beaucoup parlé. Le dernier livre que j'ai écrit s'appelle L'Islam et le réveil arabe, où je parle aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a appelé les révolutions, le printemps arabe. J'avais mis beaucoup de questions, beaucoup de questionnements là-dessus, et je parlais du conflit israélo-palestinien comme étant un conflit central. C'est un conflit central. Le peuple palestinien est le peuple oublié de tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Mais j'aimerais aussi vous rappeler de penser à vos frères et vos sœurs en Syrie, de penser à vos frères et vos sœurs en Burma, les Rohingyas qui sont aujourd'hui soumis à un génocide caractérisé et dont on parle peu et dont même le monde musulman ne parle pas. Donc tout ceci, ce sont des conflits dont il faut se préoccuper, il faut se renseigner, mais faites aussi attention à une chose. J'entends souvent maintenant des gens qui sont sur Internet et qui réagissent à toutes ces questions-là de façon complètement émotionnelle. Je vous ai dit, vous êtes libre et la liberté, elle se gère avec la connaissance. Il faut apprendre et il faut lire les choses. Mais il ne faut pas commencer à faire des choses qui sont lecture du Coran et prendre le Coran et faire une espèce de lecture du monde à la lumière du Coran en interprétant les versets comme s'il disait exactement ce qui se passait. Non, le Coran n'est pas un livre d'histoire du moment, ni un livre de science. On dit, et c'est clair, rien dans le Coran ne s'oppose au savoir scientifique, mais le Coran n'est pas un livre scientifique. Il n'est pas à nous d'aller chercher dans le Coran et de voir toutes les preuves des sciences contemporaines. Non, parce que les preuves scientifiques d'aujourd'hui ou les vérités scientifiques d'aujourd'hui peuvent être les erreurs de demain. Alors demain, on va refaire d'autres interprétations pour encore montrer que ça concorde. Non, le livre du Coran, c'est un livre de morale. Rien dans le Coran ne s'oppose à la science, mais toutes les réponses scientifiques ne sont pas
pas dans le Coran, car le Coran n'est pas un livre strict de science. Et la deuxième des choses, c'est certains, ils vont aller chercher dans le Coran et faire des parallèles en disant, oui, le Coran dit ceci, c'est le signe de la fin des temps. Je suis désolé, parfois des pseudo-chers qui sont suivis par des gens qui les suivent sur l'émotion parce qu'ils sont comme ça. Il faut faire très attention à ça. À la lumière du Coran, il ne faut pas commencer à tout mélanger. Le Coran nous donne des orientations historiques, il ne nous donne pas les faits historiques du moment. On ne peut pas faire ça. Ça, ce n'est pas une lecture, c'est devenir superstitieux, ça. Vous savez ce que c'est superstitieux? C'est lire le Coran comme on a envie qu'il soit et qu'il nous parle de l'histoire. La superstition n'est pas islamique. La superstition, c'est un mauvais usage de l'intelligence. Donc faites très très attention à ça, parce qu'il y en a certains, ils ont déjà déterminé qu'on était dans la fin du monde, que le Coran dit tout. Mais le Coran, quand il parle, et même le prophète, quand il parle des signes de la fin du temps, ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant. Il peut y avoir des signes maintenant, et puis qu'un jour auprès un jour auprès d'Allah, c'est 1000 ans pour nous, comme nous dit le Coran. Donc c'est des choses qui sont sur le temps long, et on a des lectures très superstitieuses aujourd'hui, fabriquées par une pensée qui est tout à fait simpliste. Donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas tomber dans cela. Puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on le voit aujourd'hui en Occident, il y a des gens qui ont très bien compris comment il fallait attirer les musulmans. On voit aujourd'hui des gens qui attirent les musulmans en étant antisionistes, simplement en critiquant l'État d'Israël, et les musulmans commencent à s'intéresser à ces gens-là uniquement parce qu'ils sont antisionistes. Non, faites attention, on a une nouvelle forme d'antisionisme aujourd'hui qui provient de gens dans le monde occidental qui sont racistes, xénophobes et qui n'aiment pas l'islam. Ils veulent l'islam pour le nombre, ils ne veulent pas les musulmans pour la sincérité, ils veulent les instrumentaliser en disant on est avec vous contre Israël, soyez avec nous sur d'autres domaines. Et ils ne sont pas bien intentionnés. Ils ont compris que les musulmans fonctionnent plus par l'émotion que par l'intelligence. Méfiez-vous de ceux qui vous attirent par des messages politiques superficiels. Faites attention à cela, soyez plus portés à la connaissance, sachez qui sont vos vrais amis et ne faites pas de lecture simpliste des choses. C'est bon? On arrête là. Ok. On va s'arrêter. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا رحمن يا رحيم اللهم قوي إيماننا ثبت أقدامنا تقبل منا أعمالنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قوي إيماننا ثبت أقدامنا اشرح لنا صدورنا نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم قوي إيماننا واشرح لنا صدورنا نور قلوبنا بنور الإيمان ونور الإحسان وسلامة الإسلام برحمتك علينا أنت الرحمن أنت الرحيم أنت رب العالمين فتقبل منا واغفر لنا وتب علينا وسامحنا
اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار والصديقين ورسلك الكرام في أعلى جنان الخلد جنة الفردوس نزلا. اللهم نسألك جنة الفردوس نزلا. اللهم اجعلنا بمرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحم أخانا يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمه رحمة واسعة، تقبل منه ومنا. اللهم تقبل منا ومنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخله الجنة العلا. اللهم نسألك الجنة وزيادة، فاللهم متعنا بالرؤية إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأنزل علينا هاهنا سكينتك ورحمتك. اللهم أنزل علينا سكينتك، اللهم أنزل علينا سكينتك ورحمتك. اللهم ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم تقبل منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار واجعلنا من أهل القرآن. اللهم قو إيماننا بقراءة القرآن، واجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. الله أنت لا إله إلا أنت، استجب دعاء المظلومين، استجب دعاء المساكين. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في فلسطين. اللهم قو إيمانهم في سوريا وفي برما وفي السجون وتحت التعذيب. إنهم مظلومون يا رب فانتصر. اللهم استجب دعاءهم، قوي إيمانهم، ثبت أقدامهم، وانصرهم على أعدائهم، أعدائك أعدائنا أعداء الدين، برحمتك عليهم وعلينا يا كريم يا ودود. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.